Je voudrais parler aujourd'hui du sens des 10 commandements. Tout le monde a entendu parler au moins des 10 commandements qui sont repérés dans la Bible, dans la parole de Dieu, au chapitre 20 de l'Exode, mais aussi au chapitre 5 du livre du Deutéronome. Les 10 commandements. Ils ont été donnés à Moïse il y a très longtemps de cela, lorsqu'il était avec le peuple d'Israël sur le Sinaï. Moïse était sur le Sinaï où il recevait toutes les paroles du Seigneur pour une société qui devait se construire. Ils étaient sortis sous forme d'esclaves, sans structure sociale aucune. Et là, les 10 commandements vont être les bases, les fondements même pour construire une société, une espèce de code de vie pour le bonheur social. Nous en connaissons tous par cœur quelques-uns. Je vais vous en rappeler juste 2 ou 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dira le Seigneur. Tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Tu respecteras le jour du repos. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Ensuite, il est dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Ces 10 commandements peuvent être compris comme étant des impératifs, des ordres. Et je ne sais pas si vous aimez recevoir des ordres. Certains réagissent très fort quand on leur donne des ordres. D'autres sont habitués et cela fait partie de la vie simplement. Et cela dépend de notre façon de comprendre celui qui donne ces impératifs et qui a le droit de parler de cette manière. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Créateur et celui qui veut notre bien. Il nous donne des impératifs qui sont constructifs, qui sont nécessaires pour construire une vie qui tient debout, qui apporte la sérénité, la paix et qui donne une structure qui est absolument positive pour le bonheur, non seulement de ma vie, mais aussi de l'ensemble de la vie des autres. Donc ce sont des commandements qui tiennent compte de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre relation avec nos semblables. Nous ne sommes pas des électrons libres, nous ne sommes pas des grains de sable isolés dans l'univers, nous sommes dans une structure sociale dans laquelle nous devons interagir, et le Seigneur va dire ainsi le résumé de ces 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, il dira, la loi se résume en 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Aimer, c'est le maître mot qui résume tout. Alors, si nous comprenons ce mot « aimer », nous comprenons le sens des 10 commandements, qui ne sont pas des commandements et des impératifs juste parce qu'on veut obéir, parce qu'on a le sens des responsabilités, parce qu'on a peur du jugement ou pour toute autre raison. Mais comme dit le texte hébreu, ce sont les 10 paroles, des paroles positives, des paroles de vie, des paroles indispensables pour que la société fonctionne selon la volonté de Dieu. Notre vie fonctionne, notre famille fonctionne et que la société fonctionne selon la volonté du Seigneur. Ce sont donc des clés du bonheur. Qui ne voudrait pas ces clés du bonheur? Donc une obéissance par amour est vraiment la base pour que le croyant puisse vraiment interagir avec non seulement Dieu dans la prière et dans cette communication et cette communion avec lui, mais aussi avec ses semblables. L'amour est vraiment la pierre de base, la pierre fondatrice qui soutient tous ces 10 commandements. Voyez-vous, l'amour va plus loin que juste recevoir des impératifs et recevoir des commandements. Si vous aimez votre épouse, si vous aimez votre femme ou votre mari, est-ce qu'on a besoin de vous dire « tu ne le tueras pas, tu ne le voleras pas et tu ne commettras pas adultère ». Mais non, puisque je l'aime, je vais être positif, je vais
le protéger, je vais le choyer, je vais le chérir, je vais l'aimer, je vais pourvoir à ses besoins et beaucoup d'autres choses. Donc c'est un commandement positif qui donne, je dirais, une énergie positive à ces commandements. C'est ainsi que le sens positif des 10 commandements peut être traduit de cette manière. Écoutez, je vais prendre juste 5 des commandements qui nous montrent que notre mentalité a besoin de changer. Lorsque Dieu dit « tu te souviendras du jour du repos », ah, il faut que j'obéisse à ce commandement. Non, j'aime ce commandement parce qu'il me donne le cadre pour que je puisse adorer Dieu, pour que je puisse remettre Dieu au centre de mes préoccupations, de mon style de vie, de la gestion de ma journée, que je puisse l'adorer et que je puisse comprendre que l'adoration et le culte à Dieu est vraiment central dans une journée, dans une semaine. Dieu est au centre et je l'aime à cause de cela. Si le commandement dit « tu ne tueras pas », le sens positif sera « non, tu ne tueras pas, mais tu protégeras la vie, tu soutiendras la vie, tu défendras la vie. Tu ne seras pas un destructeur de la vie, mais un constructeur de la vie. Tu vas amener quelque chose de positif à partir d'un commandement qui est une interdiction. Écoutez, tu ne commettras pas d'adultère. Le sens positif, tu seras fidèle. Tu aimeras ton épouse ou ton époux. Tu lui seras fidèle, tu vas le servir, tu vas le protéger, tu vas l'encourager, tu vas le soigner, tu vas l'aimer, tu vas être fidèle. Tu ne voleras pas. C'est le commandement. L'esprit positif, le sens véritable de ce commandement, c'est que tu vas travailler pour pourvoir à tes besoins, pour avoir quelque chose à donner et tu vas devenir généreux. Tu vas devenir généreux. Le travail ne sera pas ton Dieu, non. Mais mets Dieu dans ton travail. Il n'y a pas de place à la paresse. Apprends à partager et deviens généreux. Et puis encore un dernier commandement que je voudrais appliquer dans le sens positif. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, le bien de ton prochain, mais tu vas t'éloigner de la jalousie. Tu ne vas pas jalouser ce que les autres y ont, mais tu vas dire « Seigneur, merci, parce que tu es ma providence, tu pourvois toujours à mes besoins. » Dieu n'est pas contre le bien. Tu peux avoir une maison et des biens et plein d'autres choses. Mais tu vas vivre dans le contentement, car le contentement est une source de gain. Le contentement. Combien de gens ne sont jamais contents? Ils n'ont jamais assez, mais Dieu te dit « sois content ». Alors, je répète, c'est quelques commandements dans le sens positif. Souviens-toi du jour du repos, adore Dieu. Tu ne tueras pas, protège la vie. Tu ne commets pas d'adultère, sois fidèle à ton conjoint. Tu ne voleras pas, tu travailleras et tu deviendras généreux. Tu ne convoiteras pas, vis dans le contentement. Mes amis, avec l'application de ce sens positif, connecté au Nouveau Testament, avec ce résumé des 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, eh bien, nous comprenons le sens que Dieu a voulu donner déjà à Moïse sur le sommet du Sinaï pour Israël. Mais nous pouvons le comprendre avec l'ensemble de la parole de Dieu, nous pouvons le comprendre d'une manière positive, extraordinaire, pour grandir en maturité et pour pouvoir être une grande bénédiction. C'est ce que je vous souhaite et ma prière pour chacun d'entre vous, que je ne connais pas, que je ne vois pas, mais je sais que Dieu entend la prière et qu'il dépasse toutes les frontières et que sa puissance peut atteindre et va atteindre chacun. Je sais que Dieu va vous aider à devenir une bénédiction pour vous, votre famille et pour votre environnement immédiat. Que le Seigneur vous bénisse. Devenez une grande bénédiction pour votre société, pour votre pays. À bientôt et merci de m'avoir suivi.